una ciudad resiliente. May I have your attention, please? So we are going to provide a simultaneous interpretation service during the forum. So if you need the service, please use the receiver, channel number 5 for Korean, 6 for English, and 7 for French. And online participant could also select your preferred language on platform. And for the smooth progress of the conference, please wear a mask during the forum, and please make sure that your phone is on silent mode. So we'll see you in a while. Thank you for your cooperation. Hello, this is the technician from UNESCO. Please, could you give me the host for finish the configuration of English and French interpreters? Please. If not, it's not gonna work. Thank you. Sarah Valencia, how are you? Good morning. Early in the morning in Bogota. 4 o'clock. I cannot hear you because you are. Please. Hi, Sarah. Can you hear me? Hello, good afternoon and good evening for all of you. Yes, I can hear you. Can you hear me well?
Yes, we can hear you. This is Sofia from UIL. Just to let you know, I will be helping you with the questions on the chat. You are in mute now. Moderator, Miss Sarah Valencia, can you hear me well? Yes, I can hear you. Yes, can you hear me well? Yes, I do. Oh, thank you. Sarah, Video quality, you mean? I will be helping you with the questions, sending you individually on Zoom chat, okay? And whatever. Yes, but your video quality is not good. So your video quality is not good. So would you please Mine. coordinate your video quality? Yeah, it's better. It's okay. So we can move. Can we start? Okay, I can ladies hear and you. gentlemen and distinguished guests, a very warm welcome to the 5th International Conference on Learning Cities. My name is Minhwa Kim, and it's my great pleasure for me to be your MC today. As you know, we are still in the grip of COVID-19, but there is one thing that we have learned from this challenge. That is, no one can overcome this challenge alone. So we have to work together to fight and move forward. In this sense, the subject of today's session is more meaningful than any other times. The subject of this session is inclusive education in learning for health. And we are joined by 5 speakers for this session. And after all of the speeches, we are going to have a short Q&A session. So if you have any questions about the presentation, please leave them in chat room. So it's time to pass the mic to the Miss Sarah Valencia, the moderator of today's session. So Miss Sarah Valencia, mic is yours. Thank you. Good afternoon, good evening, and good morning for all the people that is joining us. Also to our organizers, to the event, and all the panelists that are going to be with us sharing their experiences about different approaches for inclusive education in learning for health. Today in this panel, we're going to have 5 distinguished guests. First, we're going to have the presentation of Alexandra Agudelo Ruiz. She is the Secretary of Education in Medellin, Colombia. Then we're going to have the presentation of Mr. Carlos Nofri, representative of Fermo, Italy. Then we're going to have the presentation of Queen Jun, Chief of Lifelong Education Division in Chengdu Municipal from China. Following, we have Councillor Danielle Bottle, Mayor of Limerick in Ireland. And then to close our panel, we have Mr. Seok Jin Moon, Mayor of Chengdu in the Republic of Korea. So thank you for everybody. And we want to listen about all these inclusive education strategies for equitable long life learning, and also how different vulnerable populations were involved and can be involved in the design and implementation of different strategies to health-oriented learning activities. So welcome to all of you, and then we're going to give the word to Alexandra Agudelo Ruiz. Soy Alexandra Agudelo Ruiz, soy la secretaria de Educación de Medellín, Colombia, una ciudad resiliente, una ciudad del aprendizaje, trabajando de la mano de la UNESCO en grandes transformaciones educativas para nuestra comunidad. Nosotros venimos trabajando en una gran apuesta para la ciudad en estos últimos años y es la transformación educativa y cultural. Pensamos que esa transformación educativa en tiempos de pandemia viene siendo fundamental y para la salud mucho más importante. Temas de resiliencia, temas cuando regresamos a la presencialidad, que ya hoy Medellín tiene el 100% de presencialidad en sus colegios,
pero no ha sido fácil. Esos temas de alternancia, de los protocolos de bioseguridad en su momento, de seguir trabajando en ese sentido, ha sido fundamental para nosotros. Y toda la población educativa, toda esa comunidad educativa, los maestros, los estudiantes, en esa resiliencia, en esa capacidad de poder empezar de nuevo, poder trabajar en grandes actividades a través de programas, por ejemplo, como Entorno Escolar Protector. Un buen vivir en la escuela para nosotros ha sido fundamental. La salud mental de todos ha sido también fundamental. Trabajar en eso, trabajar en formar y en educar para las emociones es un tema fundamental para Medellín. Definitivamente nuestra población es en gran medida población vulnerable. Estoy hablando de la población escolar de Medellín, más de 400.000 estudiantes. Y la pandemia para nosotros nos trajo unos grandes retos para ellos. Por ejemplo, en reducir esas brechas digitales, esas brechas de conexión, de conectividad para los estudiantes, ha sido fundamental. Empezamos la pandemia con casi el 60% o más del 60% de los estudiantes sin un equipo tecnológico, sin cómo conectarse, sin cómo tener comunicación. Hoy esa brecha ha bajado bastante, mucho, hasta tener casi solamente un 20%, que todavía sigue siendo mucho y que trae grandes retos, pero que venimos trabajando en eso. Estrategias con la empresa privada, haciendo una donatón tecnológica donde entregamos computadores a los estudiantes de Medellín, pero también hoy con una gran apuesta de entregarle un computador a cada estudiante de la ciudad, a cada uno de esos estudiantes que está matriculado en nuestro sistema educativo. Eso también es cerrar brechas, eso también traerá formar dentro de las emociones de los estudiantes. Un gran reto y creo que lo hemos ido cumpliendo en conjunto con toda la sociedad, en conjunto con los rectores, con esos jefes de núcleo, con los maestros, pero también con la comunidad, con los empresarios, con fundaciones que se han unido a todo este gran proyecto de ciudad. Para Medellín es muy importante ese concepto que nos dice la UNESCO y que venimos trabajando en un aprendizaje para toda la vida. Un aprendizaje en el que quepan muchas estrategias, no solamente las escolarizadas. Y ahí toda la población y toda la comunidad trabajando en ello. Hace un momento lo hablaba referente a todos esos espacios que tiene la ciudad de aprendizaje, de una ciudad, una Medellín, una ciudad que aprende, una ciudad en todos los espacios que contribuye a aprender, en la cual cada uno de nosotros nos transformamos desde la cultura, desde la educación, desde la no violencia, desde la inclusión, con grandes estrategias que se pueden ir realizando y que efectivamente venimos realizando. Así que también lo no formal hace parte de esa educación en Medellín y de esa educación, o más bien de una ciudad que aprende y de una ciudad que aprende para toda la vida. Y bueno, para mí como secretaria de Educación de una ciudad del aprendizaje como Medellín, que fuimos sede de la 4ª conferencia de ciudades del aprendizaje, hoy participar en la 5ª conferencia internacional de ciudades del aprendizaje es muy importante. Hoy desde una pantalla y que ojalá podamos vernos muy prontamente y que todo esto de la pandemia y del COVID-19 termine y que termine para la educación. Además, para que nos juntemos para hablar de esos grandes retos que nos va a dejar esta pandemia en tiempos del COVID-19 para las escuelas, para todos los estudiantes del mundo. Porque si hoy algo nos convoca es que realmente estamos viviendo de la misma manera la formación y la educación. Thank you, Dr. Alexandra, for your words and experience of Medellin. Now we're going to continue with the presentation of Mr. Carlo Nofri, representative of Fermo, Italy. Thank you, Sarah. First of all, I would like to bring the greetings to the conference of the mayor of the city of Fermo, Paolo Calcinaro, and I want to thank the city of Yensul and the UNESCO for this opportunity to address a speech to such a big audience about our experience. I have prepared some slides and I would like to start
with the first one that you can see, equity, inclusion, and education. These are three basic concepts, but what we do need, this is our general opinion, is a sort of a cultural revolution involving the three of them. Next dia, please. What lesson we have learned from the pandemic? I will start from here. First of all, we cannot expect to assure quality in education by simply resorting to remote teaching. This is the first lesson. Remote education is a new opportunity, in some cases irreplaceable, yet it is not the faithful replication of the school experience in presence. School remains the place where people grow both culturally and socially. And this is true not only for young people, but also for all learners. Moreover, inadequate availability of proper technology and broadband connections have proven to be an additional factor of social exclusion, particularly for disadvantaged and disabled people. Therefore, blended formats seem to be the best proposals for the future development of education, together with more investments to provide all learners with these equipments. But also, the way of approaching this process is important. Top-down and bottom-down and bottom-up responses. After having hoped that the pandemic could be defeated in a short time and that we could all return to the life we had before, today we know that we have to live with the virus for an indefinite period of time and find new forms for working, learning, and socializing. The global adherence of peoples to new lifestyles and individual behaviors cannot be based only on a top-down approach adopted by governments and health authorities. And bottom-up action is also needed, starting from local communities and involving all population. This is a concept that was underlined a couple of minutes before by the representative of Medellin, and we agree on that. The call for a cultural revolution. Everyone must be aware of the impact of individual behaviors on the health and the well-being of those who live with us or near us, in our building, in our neighborhood, in our cities. Next dia, please. So, education is the main tool for this cultural revolution. Adequate information, active involvement of citizens of all ages, community intergenerational projects are the key factors to ignite and boost a cultural revolution able to change individual behaviors of over 7 billion of people. And I'm sorry, but I cannot see any more the dia. Where is my dia? Of over 7 billion people and meet the challenges of the new millennium, starting from the pandemic. This is what our city is trying to do by involving all the bodies operating in the formal, not formal, and the informal educational fields. And this is also what the Italian cities belonging to the global network of learning cities are trying to do through local and transversal alliances for education. This is a common goal in progress,
sustained by our National Coordination Board of Learning Cities, including Turin, Fermo, Palermo, Lucca, and Trieste. And I'm here also to represent them since I'm the spokesman of the coordinating committee. Next, dear, please. Nobody can be left behind. This is the general message. It is clear to everyone that the pandemic has exacerbated the difficulties of the most vulnerable categories: physically and mentally disabled, migrants, elderly, unemployed, needs, and so on. Among the actions that our city is carrying out to support these categories, it is worth mentioning a pilot project that is taking its first steps and is aimed at a particular category of disabled. The project is called Fermo, First Italian Deaf-Friendly City, a community project where citizens, associations, schools, public and private institutions collaborate in the common goal of breaking down communication barriers for residents and visitors. And of course, we are willing to exchange best practices and experiences with other cities of the global network. I mean, first of all, the cluster Equity and Inclusion working on similar projects. Next, dear, please. But the issues under discussion at this conference remind us that education today has as its primary purpose that of raising awareness, first of all among young people, of the global objectives that mankind has had to save the planet and make of it a healthy and comfortable place for everyone in the Anthropocene era. This means, first of all, knowing the goals for sustainable development set in the UN Agenda 2030. The key documents of UNESCO on this topic and the results of the research work of international scientific and academic institutions on these issues. That is why our Learning City will bring to the attention of the Italian school authorities a proposal: make of education for sustainable development a compulsory subject in every school. And today we say, here in this conference, what about launching this proposal in each country? I want to leave you with a quotation. Next, dear, please. It's a quotation coming from a famous Italian writer, Pier Paolo Pasolini. I believe in progress. I don't believe in development. And in this kind of development. And it is this development, if anything, that gives my joyful nature a tremendously sad, almost tragic twist. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Carlo Nofri, for your experience and all the insightful points that you have made about this process of learning for inclusion, also in Italy, not just in Fermo. So right now we're going to our next speaker, that's Ms. Qin Jun, Chief of Lifelong Education Division in Chengdu, China. Thank you. 尊敬的主持人、女士们、先生们，大家好。我是秦俊，成都市教育局终身教育处处长。
非常荣幸受邀参加本次会议。我将就成都市作为学习型城市，在后疫情时期的健康教育举措进行分享。成都是中国建设中的公园城市示范区。2020年，成都市 GDP 达到1.77万亿元人民币。目前，市域内常住人口已超过2000万。这座拥有2000多年文明史的古老而年轻的城市，之所以能够在历史上涵养大量人口并长期繁盛，得益于这座城市对文教医疗的一贯重视。早在公元前141年，成都的文翁十世便开启了中国地方官办学校之先河。北宋年间，成都医生唐胜威所著《内政本草》成为当世医学教育经典，并成为后世熟知中医医学巨著《本草纲目》的编写蓝本。近年来，成都开展终身教育成效显著。2019年，荣获了联合国教科文组织学习型城市奖。当前，成都正深化学习型城市建设，各领域终身教育实践活动在城市卫生健康事业融合发展中呈现出勃勃生机，主要表现在以下4个方面：一是强化阵地建设，整合健康资源。成都依托全国健康细胞建设工程，针对企业、村庄、 Test pour l'interprétation vers le français. 进行分类的医疗卫生场景打造。在乡村，建设健康步道或游园，免费向村民开放，强调终身教育资源的开放供给，要求各个专业医疗机构每年要组织不少于6次的科普讲座。目前，成都共建成符合终身教育、融合医疗健康教育发展标准的街镇有108个，社区村312个，单位645个，家庭5194个。二是依托各类机构宣传健康知识。成都市政府的各个部门、各专业机构和协会通过各类社区信息平台，持续的向市民普及重大疾病防治知识，结合新冠肺炎疫情防控工作，向市民普及了医疗健康的基本知识和心理健康常识，印发市民爱国卫生要求、现代乡村卫生行为准则等资料，还举办了保护青少年远离传统烟草和电子烟，还有迎新村清洁家园等等专题讲座。2018年至2020年间，成都市累计举办了健康教育讲座3.6万余次，咨询5.3万余次，累计540万人次参加相关的线下学习。三是发动市民实施健康行动。
2020年，成都全市依托社区机构实施并完成了包括控油壶、限盐瓶和健康教育卡片的这样一种健康生活工具包的派发活动，共计发放了474万余份。3年来，成都以共建健康城市相关内容为主题，连续开展全民健康知识竞赛活动，吸引全市市民参与知识竞答，在线答题市民参与人数日高峰达到了35万。最后是服务弱势群体，助力社会治理。在中小学校，我们面向学生开设了卫生健康教育课程，卫生部门对老年人开展了保健常识以及防骗指南等专题讲座。助残服务机构对残疾人和他的家属开展了康复医疗培训。乡村的社区学校通过创作顺口溜、播放爸爸电影等形式，向村民开展了防疫宣传。在新冠肺炎疫情爆发后，成都市终身教育机构的专兼职教师和我们的居民学习社团学员纷纷奔赴抗疫一线，参与了大量的志愿服务活动。正是由于有终身学习和医疗健康事业的持续链接，成都才得以用更快的速度整合全社会的力量，控制疫情，成为中国拥有1000万人口的特大城市中感染率最低的城市之一。以上就是我代表成都市做的分享，谢谢大家。Thank you for those words. Merci de cette intervention. Merci d'avoir partagé avec nous les différentes infrastructures et les différentes activités qui ont été mises en œuvre dans la ville de Chengdu. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Daniel Butler, maire de la ville de Limerick. Chers élus, chers membres du réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, chers délégués qui participent à cette conférence à la fois en présentiel et à distance, je vais m'exprimer en tant que maire de la ville de Limerick et responsable du conseil départemental. Et donc je vais vous parler des approches d'éducation inclusive dans l'apprentissage pour la santé à Limerick. En guise d'introduction, Limerick est situé sur les rives de l'estuaire Shannon, sur la côte ouest de l'Irlande. C'est le principal centre urbain de la région. La ville et le département de Limerick comptent presque 200 000 habitants. Il s'agit de la 3e plus grande ville anglophone de l'Union européenne. Et Limerick est un membre actif du réseau mondial UNESCO des villes apprenantes et du réseau irlandais des villes apprenantes. Le groupe directeur Limerick Villes Apprenantes est un forum de partenariat qui rassemble des réseaux sectoriels et des partenariats et qui est engagé pour promouvoir la culture de l'apprentissage à Limerick.
dirigé par le Conseil d'éducation et de formation de Limerick et de Clare, la ville de Limerick, le conseil départemental et le partenariat pôle d'entreprise de développement local. Il s'agit donc d'un partenariat qui rassemble plusieurs partenaires jouant un rôle clé dans l'apprentissage à Limerick. Il a été créé en 2002 et il a été étendu ensuite en termes d'adhésion en 2013 pour inclure à la fois la ville et les partenaires du comté de Limerick. Et le nom a alors été changé pour devenir Limerick Ville Apprenante. Le plan stratégique de Limerick Ville Apprenante place la planification au centre du développement pour la région de Limerick, comprenant toutes les communautés, les secteurs. Ce groupe organise depuis 2011 tous les ans le festival de Limerick pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ce festival fait la promotion de l'apprentissage dans toutes ses formes et tous les domaines de la vie. Il comprend des représentations, des sessions de dégustation, des visites, des expositions, des conférences, des itinéraires dans la ville, ainsi que des ateliers. Le groupe continue à offrir ce festival sous format virtuel en 2020 et en 2021, malgré les différents défis à surmonter liés aux restrictions sanitaires. Et le programme a inclus plus de 100 événements ces dernières années. Le thème du festival cette année est « Nouveaux futurs, nouvelles aventures dans l'apprentissage ». Et nous célébrons ainsi la résilience de nos communautés locales. Les ambassadeurs de l'apprentissage, c'est un projet qui a été lancé en 2019. Cela rassemble des ambassadeurs partageant un intérêt commun pour la promotion, le développement et la célébration de l'apprentissage sous toutes ses formes. Et ils sont prêts à partager leur expérience dans le domaine de l'apprentissage formel et informel et sont ravis d'aider les autres membres de la communauté à trouver des opportunités d'apprentissage. Les ambassadeurs ont partagé une série d'interviews en vidéo sur leur parcours et ils sont véritablement passionnés par leur rôle d'ambassadeur de l'apprentissage. Et c'est une excellente expérience. Limerick Ville Apprenante ou Learning Limerick soutient le travail du réseau d'éducation de la communauté de Limerick. C'est un réseau qui travaille collectivement avec 15 organisations et 3000 adultes dans la ville de Limerick. En avril 2019, le groupe directeur de Limerick Ville Apprenante a travaillé avec le LCEN afin de lancer les quartiers d'apprentissage de Limerick. Et cela permet de rassembler toutes les personnes actives dans les quartiers, différentes entreprises, des groupes et des habitants du quartier pour prendre en compte toutes les initiatives dans le cadre de l'apprentissage qui se déroulent dans les quartiers. Nous avons également un projet qui est financé par Healthy Ireland et qui est fondé sur la définition de la santé par l'OMS comme un état de bien-être complet, physique, mental et social, et pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. Dans le cadre des initiatives actuelles de Limerick-Vilsen, il y a notamment notre projet d'éducation à la santé sociale. C'est un projet couronné de succès qui a été lancé dans la ville de Limerick et qui a été ensuite élargi à l'ensemble du comté. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer également l'accès aux soins de santé pour différentes populations de la ville. Nous avons également un projet de fontaine à eau sans contact pour favoriser la consommation d'eau potable. Et nous avons également le projet Table magique pour les bibliothèques qui permet de rassembler des personnes en situation de handicap et personnes en difficulté d'apprentissage ou souffrant d'autisme. Nous faisons également la promotion d'un environnement où fumer
est dénormalisée pour les prochaines générations. Et nous avons d'ailleurs reçu une médaille d'or de la part de l'OMS dans le cadre des récompenses pour la Journée mondiale sans tabac en 2020. Nous avons réalisé plusieurs initiatives de soutien pour Limerick Wilson dans le cadre de notre réponse à la pandémie de Covid-19, avec notamment le forum de réponse de la communauté à la Covid-19. Et nous avons également lancé d'autres initiatives pour favoriser les habitudes saines, notamment la campagne Keep Well. Nous avons également des services de soutien au niveau de la communauté pour de soutien familial, sanitaire et social pour répondre aux besoins des familles, des ressources également pour la santé des migrants en réponse à la pandémie. Et nous avons également des ressources disponibles sur le site Let's Play Ireland pour faire la promotion de l'importance du jeu. Et pour conclure, nos initiatives soutiennent bien la sensibilisation à l'importance et les principaux bénéfices de l'apprentissage. Ces initiatives se concentrent sur le travail avec les communautés et pour soutenir les opportunités d'apprentissage non formel dans le domaine notamment de la santé et du bien-être. Et nous nous assurons que cela répond aux besoins des communautés et tout particulièrement aux besoins des groupes les plus vulnérables. Voilà, j'arrive maintenant à la fin de mon intervention. Merci de votre attention et je suis ravie de pouvoir participer à ce forum aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent à l'écran si vous souhaitez en savoir plus sur nos projets Learning Limerick, Limerick, ville apprenante. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces sages paroles et merci d'avoir partagé votre expérience. Les initiatives décrites sont vraiment tout à fait formidables. Et puis maintenant, nous avons notre dernier intervenant. Alors, pardon pour la prononciation, j'espère que je ne me trompe pas. Seok Jin Moon, le maire de Seodae Moon. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais donc vous faire une présentation de ce que nous faisons dans notre ville, notamment sur la formation continue, mais aussi dans le domaine social et dans celui de la santé. Donc, le modèle que l'on utilise, c'est celui des 5 P dans le contexte des ODD. Le premier P, c'est pour people, donc pour les aspects sociaux. Deuxième, planet, donc pour les aspects environnementaux. Prospérité, ensuite pour la dimension économique. Et puis ensuite, P et partenariat sont les 2 derniers P qui ferment la marche. La P qui constitue la 4e dimension du développement durable. C'est une dimension qui touche aussi à l'éthique et qui relève aussi des idéaux et des valeurs d'égalité, de liberté, de dignité humaine et de justice qui sont si importantes pour nous. Et puis, un mot sur les partenariats. Les partenariats, c'est ce qui, pour nous, décrit une approche collective, collaborative, le genre d'approche nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies, pour atteindre des objectifs et pour que l'agenda et son objectif ultime soient atteints, celui de transformer le monde. L'éducation, à sa manière, contribue évidemment à l'atteinte des objectifs de développement durable.
puisque l'éducation permet aux uns et aux autres d'apprendre à lire, à écrire, à compter. On a évidemment l'éducation environnementale, l'enseignement technique, des enseignements sur la santé, sur l'environnement, sur l'écologie, etc. Donc autant de choses qui permettent d'atteindre les ODD et surtout de former des citoyens pleinement actifs. Les villes apprenantes, elles font la promotion de l'éducation au service du développement durable. L'éducation, en quelque sorte, comme un moyen de sensibiliser au sujet du changement climatique, de la pollution, des menaces qui pèsent sur notre santé physique, mentale, et une manière aussi de sensibiliser sur la nécessité absolue de protéger l'environnement. Les villes apprenantes et surtout les personnes qui y habitent s'équipent avec les connaissances, les outils nécessaires pour gérer des ressources telles que l'eau par exemple et réfléchir aussi à la question des eaux usées dans le secteur privé et les secteurs publics. On s'équipe aussi pour réduire la pollution de l'air en utilisant les transports en commun ou en se déplaçant à vélo. Les villes apprenantes sont aussi là pour faire la promotion d'environnement de travail sain et faire la promotion du bien-être par le sport, par les jardins partagés, etc. De plus, nous offrons aussi des activités ludiques et éducatives qui touchent à la nutrition et à la santé. Ensuite, pour ce qui est de la santé, eh bien, sachez qu'on mène des campagnes d'information pour encourager la prévention de maladies par le biais de l'éducation avec des check-ups qui sont réalisés régulièrement. On a aussi des services de gestion de santé pour les personnes qui sont les plus défavorisées. On a aussi des événements sportifs qui sont organisés autour de la santé, du bien-être. On a des promotions aussi, des campagnes de promotion où on parle de la santé et des points d'information où on peut se rendre pour en apprendre davantage. On a aussi des plans pour chaque catégorie de nos communautés, les personnes plus âgées, les enfants, les personnes qui souffrent de handicap. On travaille aussi sur les solutions de logement pour les jeunes. On s'inquiète aussi évidemment des questions de démence, de sénilité, et puis on aide aussi les femmes migrantes. La santé, elle est liée évidemment à l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est d'ailleurs précisément ce que fait l'université depuis 2009. On a un sommelier qui s'occupe de thé et qui offre des infusions qui sont particulièrement bonnes pour la santé. On travaille aussi sur la psychologie des enfants, on fait de la prévention de la violence, etc. J'aimerais maintenant vous parler de nos communautés apprenantes. Donc voilà comment ça se déroule. On a un instructeur qui travaille avec un groupe de personnes vulnérables. Alors, on a par exemple des cours de gymnastique qui s'adressent à des personnes qui ont besoin de soins ou qui ont des soucis de mobilité ou tout simplement des douleurs. On a aussi le yoga qui permet de renouer avec la jeunesse. On a aussi des ateliers, des cours pour éviter ou atténuer tous les problèmes qui découlent de la démence ou de la perte des capacités cognitives. Ici, vous avez le Community Center, donc la salle municipale où nos activités se déroulent. Au deuxième étage, on a les citoyens. Au premier étage, on a les citoyens seniors qui font leurs activités. Donc voilà, c'est un bâtiment très utile pour nous.
Ensuite, vous avez l'apprentissage tout au long de la vie et la santé. On a le Ha Ha Ho Ho Centre pour la communauté, qui est un endroit à la fois médical, mais aussi un endroit d'apprentissage. Vous voyez qu'on peut faire des tests, des dépistages. flower making, walking in the city, clothing, smartphone education, house interior. Next page. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc en Corée, on s'occupe beaucoup des personnes âgées et il y a des instituts de recherche qui se servent de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Donc par exemple, il y a des robots qui rappellent aux personnes âgées qu'il est l'heure de prendre leurs médicaments, par exemple. Et c'est d'ailleurs le cas de cette petite poupée que vous avez ici à l'écran. Quand on appuie sur son oreille, eh bien, il y a tout un programme de gymnastique qui est décrit. Alors les systèmes urbains ont aussi évidemment une incidence sur la santé. Vous avez ici le mont Ansan, qui est une petite montagne donc au bord de notre ville. Et c'est une montagne qui est accessible pour toutes et tous, que vous soyez handicapés ou valides. On peut faire un chemin qui est balisé et qui est accessible en fauteuil roulant. Donc voilà, on peut gravir cette montagne, peu importe si on est valide ou non, puisqu'il y a ce circuit, ce chemin qui est préparé. Alors j'aurais voulu vous montrer la vidéo de ce que l'on peut faire sur cette montagne, malheureusement c'est pas possible. Donc les systèmes urbains, je le disais, ont une incidence sur la santé des personnes qui habitent en ville. Ici, vous avez les statistiques de santé pour la métropole de Séoul, donc les 25 villes qui composent Séoul, ou la métropole de Séoul. Donc vous avez 25 petites villes qui gravitent autour de Séoul et vous avez les statistiques avant et après la mise en œuvre de ce chemin, de ces chemins balisés sur la montagne Ansan qu'on voyait à l'instant. Donc on voit que les taux d'obésité baissent, que le stress ressenti est moins présent aussi, qu'il y a un taux de personnes dépressives qui est en baisse, tout simplement parce que les uns et les autres marchent plus grâce à l'initiative que nous avons conduite. Donc ça veut dire que les préoccupations en matière de santé, eh bien, doivent être prises en compte parce que c'est quelque chose de très important pour les personnes qui habitent en ville. Donc il y a beaucoup de personnes qui marchent jusqu'à 2 heures dans la montagne Ansan que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Donc vous voyez les données qui sont très parlantes, les chiffres qui sont très parlants et qui attestent de l'efficacité du dispositif que nous avons mis en place. Les personnes qui habitent en ville sont vraiment très heureuses de cette initiative. Prochaine page, s'il vous plaît. Alors, tous, ça signifie tous. Ça, c'est une valeur très importante pour l'exécutif au niveau de la ville. C'est un peu notre mantra. C'est ce qui nous guide, c'est-à-dire qu'on est là pour être au service des gens.
Donc si on a le cadre propice au bien-être, eh bien évidemment nos citoyens vont s'en servir, vont s'en saisir et notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19, nos citoyens peuvent obtenir beaucoup d'informations de notre part pour pouvoir se forger leur propre opinion. Donc, d'une manière générale, c'est l'approche que nous adoptons. On leur donne les outils nécessaires, on les équipe pour qu'ils puissent ensuite aller de l'avant. Et ça a un impact sur la santé, sur le bien-être. Et à partir d'ailleurs du mois prochain, notre situation par rapport à la pandémie sera meilleure. On pourra à nouveau se rencontrer. Alors il y aura encore des restrictions évidemment, mais elles vont s'assouplir dans les semaines à venir. On pourra donc se retrouver en plus grand nombre que maintenant. Donc voilà, notre mantra « All means all ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces sages paroles et puis d'avoir partagé avec nous ce modèle des 5 P, People, Planet, Prospérité, paix et partenariat. Merci beaucoup d'avoir échangé ça avec nous. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire un petit résumé des 5 interventions que nous avons entendues. D'abord, tout le monde a parlé de son contexte et puis surtout de populations différentes. Les populations sont différentes, donc les stratégies évidemment élaborées sont différentes. On a parlé de personnes souffrant de handicap, des personnes souffrant de démence, on a parlé de personnes âgées, de personnes jeunes. Donc vraiment, de nombreuses strates de la population ont été évoquées. Et puis après, il y a aussi beaucoup de sujets qui ont été abordés, celui de l'éducation, celui de l'importance de la santé mentale, l'inclusion. On a aussi parlé de la nécessité de bien communiquer pour que tout le monde se sente concerné. On a parlé de prévention, des stratégies notamment de prévention pour réduire les risques, mais aussi faire la promotion de l'activité physique. Et on a aussi parlé des enfants et comment est-ce que l'on peut reconnaître rapidement un comportement à risque chez les jeunes. Voilà donc ce que moi je retiens des interventions que nous avons entendues ce matin. Voilà comment aussi faire la promotion de l'activité physique. On a aussi parlé de l'importance de l'infrastructure, c'est-à-dire les endroits en dur où les uns et les autres peuvent se retrouver, peuvent échanger, peuvent apprendre, etc. Et puis on a parlé des écoles et du fait qu'elles ne peuvent tout simplement pas être remplacées par des cours en ligne, même si pendant la pandémie, évidemment, nous n'avions malheureusement pas d'autre choix. Il faut des endroits où on peut rassembler les gens de différentes générations pour apprendre les uns des autres. La construction d'infrastructures, les hôpitaux, les centres de communauté, etc., les salles municipales, c'est quelque chose qui est essentiel. Ces infrastructures, elles sont cruciales pour faire la promotion et pour perfectionner cet enseignement qui est délivré dans les écoles. Nous avons des représentants politiques qui réfléchissent aux bonnes mesures à mettre en œuvre dans leur ville et entendre leurs paroles aujourd'hui était vraiment très utile. Et on a vu des formidables exemples de programmes, de mesures politiques qui font la promotion de la formation continue, de l'apprentissage tout au long de la vie. Les apprenants doivent vraiment être au cœur de tout ça. Et puis il y a la technologie.
il y a la technologie. Notre premier intervenant nous a parlé du retard technologique de certaines personnes et de l'importance de combler cet écart pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et que tout le monde puisse être inclus. Et c'est important aussi de travailler de concert côté privé et côté public. Ce n'est pas juste une question de l'action publique. Le secteur privé a un rôle à jouer et peut vraiment participer à ces activités. Et puis ensuite, le rôle des individus. On a beaucoup entendu parler du rôle des individus, comment les attitudes, les comportements ont un impact sur les autres. Mais c'est vrai qu'à notre échelle, on peut transformer une communauté. Je pense aux enseignants, aux agriculteurs, à toutes ces personnes qui jouent un rôle essentiel dans nos vies. Donc voilà, on a identifié un certain nombre de sujets clés et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y a de formidables opportunités pour l'apprentissage tout au long de la vie, dans nos vies. On peut tous apprendre à tout âge et il est important par conséquent d'être inclusif et de permettre aux uns et aux autres de faire pleinement partie de la communauté, de pouvoir agir, de pouvoir se développer, s'épanouir, c'est-à-dire créer un environnement où tout le monde se sent à l'aise, en sécurité, et puis dans le même temps atteindre les ODD puisque c'est inscrit dans nos engagements. Voilà donc le résumé succinct de ces 5 présentations et maintenant je propose qu'on donne la parole aux personnes qui nous ont suivis en ligne et que vous puissiez maintenant poser vos questions à nos intervenants. Et donc, dans ces cadres, dans vos différents cas, comment est-ce que les groupes exclus et vulnérables peuvent adopter plus d'autonomie et peuvent participer à des activités d'apprentissage? Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous, l'un des intervenants souhaite lever la main pour répondre à cette question. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et on peut commencer par Limerick si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Sarah. C'est le matin encore ici à Limerick. Donc, merci. Nous vous avons rendu visite il y a quelques années à Medellín, en Colombie. Donc, ce réseau est vraiment une excellente expérience. C'est intéressant de voir quelles sont les priorités qui sont données. Et d'après ce que j'ai pu voir dans les différents pays et à travers ce que nous faisons ici aussi à Limerick, c'est donner une voix aux différents groupes et essayer de voir comment on peut intégrer ces différents groupes à nos stratégies d'apprentissage. Nous avons notre projet d'ambassadeur à Limerick, ce qui nous permet vraiment de toucher tous les types de publics. Et donc, les ambassadeurs réfléchissent aux différentes communautés avec lesquelles ils souhaitent interagir et essayent de voir comment ils peuvent les rejoindre selon leur parcours. Nous avons également notre réseau d'enseignement local à Limerick qui travaille sur le même genre d'approche pour inclure tous les différents acteurs. Et nous avons ce type d'initiatives donc qui sont disponibles et cela nous permet de nous assurer que toutes les voix sont entendues. Et cela nous permet donc d'inclure véritablement les communautés dans toutes les différentes stratégies d'apprentissage. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, Monsieur Moon. Alors, je souhaiterais faire quelques commentaires sur un point plus technique, c'est-à-dire la façon dont nous avons pu réagir d'un point de vue technique à la situation liée à la pandémie de Covid-19. Je pense que nous avons réussi à fournir des supports numériques
des dispositifs de connexion à tous les citoyens. Et donc, j'ai proposé de nous assurer que tous nos étudiants seraient équipés de matériel numérique. Et cela concerne également les écoles primaires, c'est-à-dire que dans toutes les écoles, ces dispositifs sont disponibles pour tous les élèves. Et cela permet de communiquer facilement et cela nous permet d'assurer la continuité pédagogique. Et grâce à ces dispositifs de connexion, grâce à ces supports numériques et grâce à l'accès au Wi-Fi. Donc c'est ce que nous avons fait. Et cela nous a donc permis de surmonter ces écueils techniques. Et pour cela, il a fallu avoir le budget nécessaire. Et nous sommes différents maires à avoir identifié ce besoin. Et nous avons donc rassemblé nos différentes opinions et nous sommes arrivés à un compromis et nous sommes mis d'accord pour dire qu'en tant que maire, nous pouvions fournir ces systèmes de Wi-Fi à toutes les écoles et apporter des dispositifs de connexion à tous les élèves. Et cela doit faire l'objet d'un poste budgétaire, je pense. Donc, c'est possible. Il faut simplement garder à l'esprit quels sont les projets les plus importants pour l'éducation. Et cela permet de surmonter ces problèmes liés aux besoins techniques et à la fracture numérique. Et donc, pour surmonter ces défis, nous devons vraiment nous concentrer sur la priorité qu'est l'éducation. Voilà, c'est mon avis. Et pour notre ville, ces dispositifs de connexion ont donc été rendus disponibles et cela nous a permis de réduire l'écart qui existait entre certains élèves. Merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais poser cette question maintenant à Monsieur Carlo Onofri, car vous avez partagé votre expérience avec les malentendants. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre expérience ces dernières années et comment vous comptez surmonter ces barrières et comment vous avez réussi à faire de cela un processus véritablement participatif avec les différentes communautés impliquées? Merci. C'est un projet vraiment lié aux communautés et donc c'est directement lié à la capacité d'inclure tous les différents acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que la communauté soit accueillante, pas seulement auprès de ses résidents, mais également pour les personnes extérieures, les touristes également, par exemple. Et il faut également montrer qu'il est nécessaire d'investir dans l'inclusion, car cela présente des avantages économiques. Et cela veut donc dire qu'avec une communauté, une ville qui est plus accueillante pour les malentendants, nous pouvons également accueillir plus de touristes et cela aura des retombées positives pour l'économie. Et j'aimerais ajouter également une réflexion sur la façon dont il est possible d'accroître l'éducation inclusive, c'est-à-dire d'un point de vue pratique. Nous pensons à Fermo qu'il y a un rôle clé à jouer pour l'éducation non formelle. Récemment, nous avons ouvert une université ouverte pour les adultes. En effet, nous pensons qu'il faut multiplier les opportunités d'apprentissage au-delà des limites formelles du système éducatif.
du système scolaire. C'est-à-dire que dans une atmosphère plus informelle, il est plus facile de rassembler différentes générations. Et je vais vous donner un exemple. On a parlé de la fracture numérique, comment la surmonter, notamment en ce qui concerne les personnes âgées. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est d'activer l'apprentissage coopératif. C'est-à-dire qu'il faut miser sur la coopération pour l'apprentissage entre les différentes générations, entre les jeunes et les personnes âgées. On sait tous que les jeunes sont des experts des technologies. Il faut donc activer différents types d'énergie. Il s'agit encore une fois d'apprendre au-delà du milieu scolaire. C'est notre recette. Je ne sais pas si cela fonctionnerait partout, mais en tout cas, cela a été une bonne solution pratique pour nous, pour inclure la communauté locale et également pour autonomiser les citoyens. Et il s'agit également d'activer cette approche du bas vers le haut. Comme je l'ai expliqué dans mon intervention, nous n'avons pas seulement des stratégies du haut vers le bas, mais nous avons également des approches du bas vers le haut. Et c'est de cette façon que l'on peut libérer des synergies qui n'étaient pas forcément identifiables auparavant au sein de nos communautés. Merci, Monsieur Nofré. Donc, cela nous amène à la question suivante. Nous avons parlé des programmes, nous avons parlé des différentes approches, également du bas vers le haut. Et j'aimerais poser la question maintenant au maire. Quelles sont les initiatives du bas vers le haut que vous pouvez recommander pour inclure les communautés? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux autres villes afin de faire la promotion de ces activités du bas vers le haut qui ont lieu dans vos communautés? Donc, qui souhaiterait commencer? Monsieur Daniel? Oui, très bien, je peux commencer. Merci. Alors, à Limerick, nous avons un festival de l'apprentissage et j'en ai déjà parlé tout à l'heure et cela rassemble donc à la fois l'apprentissage formel et l'apprentissage non formel. Et c'est assez intéressant car l'apprentissage, l'éducation formelle peut être assez intimidante pour certaines personnes. Et donc, le fait d'avoir des opportunités d'apprentissage non formel est particulièrement intéressante. Et donc, cela permet aux communautés et à différents groupes d'apprendre de différentes façons et de participer. Et donc, ce festival de l'apprentissage informel permet vraiment de présenter l'apprentissage d'une nouvelle façon, d'une façon plus créative. Et le festival en lui-même comprend différents types de partenaires et d'acteurs de différents domaines de l'éducation et cela comprend également les familles. Car comme vous le savez, en termes d'éducation, et notamment pour l'éducation à la santé. Et si nous pouvons avoir accès aux familles, alors nous pourrons les éduquer, dispenser cet apprentissage et cela permettra donc d'améliorer les résultats en termes d'apprentissage. Et donc, il s'agit vraiment de représenter tous les secteurs également dans notre groupe directeur, tous les secteurs qui pourraient être impliqués dans ces différents projets. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un panel très large de représentants au sein de ce groupe directeur. Et nous le faisons de façon très créative et accessible. Et cela permet ensuite de créer plus de structures afin de surmonter les barrières à la participation à ces activités d'apprentissage. Donc voilà ce que nous pouvons expliquer pour les autres intervenants et les autres membres du forum. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Moon, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous? On ne vous entend pas, monsieur.
from the bottom-up methods, Alors, pour ce qui est des méthodes, des approches du bas vers le haut, I suggest another way. je propose une autre façon d'aborder cela. I mentioned about our wooden trail. Je vous ai parlé de notre sentier Wooden trail made et flat. So no barrier. nous avons décidé de surmonter les différentes barrières autour de l'éducation. Et donc, nous essayons d'utiliser ce sentier comme outil parce qu'il n'y a, par exemple, pas de marche et il est donc accessible. Et pour une personne sans handicap, cela représente 2 heures de marche. We don't need to Et education. Walking is very helpful for your health. cela nous permet de montrer que l'éducation est importante pour la santé. Et donc nous essayons d'intégrer cela dans l'environnement. Chaque personne Every day. peut marcher tous les jours. Now the statistics, our rate is Et very d'après nos statistiques, better than before. les chiffres se sont grandement améliorés. This is the one way. Et je pense donc que cela fonctionne et c'est une façon de dire que c'est un progrès. Wooden trail. After that, Et donc nous avons créé ce sentier et donc tout le monde peut en profiter, tout le monde peut marcher sur ce sentier dans la forêt. and I wanted to make the pedestrian streets in Et our cities. je souhaiterais que cela soit disponible dans l'ensemble de nos villes Sinchon subway station. There's et 500 je pense qu'il faudrait rendre tout cela plus accessible. Et par exemple, pour ce qui est des stations de métro, il y a un véritable travail à faire pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. These are the one way. Donc, The one how we can develop il s'agit de voir comment on peut développer way is the making the environment. différentes façons de rendre l'environnement des villes plus accessible, plus adapté à la marche, par exemple. Between running cities, Et it will be very helpful to make the good policy to il faut s'inspirer des villes apprenantes qui parviennent à élaborer des politiques très utiles. Et donc, personnellement, je note beaucoup d'idées dans le cadre de ce forum avec les différentes perspectives qui sont partagées. Nous arrivons à la fin de cette session. Donc nous avons parlé de l'importance d'avoir cette inclusion et d'avoir un échange dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation. Et il y a donc des initiatives publiques qui peuvent faire la promotion de ce qui est disponible dans les communautés. Et l'objectif est également de rendre les environnements plus sains. Merci à tous de votre temps, merci à tous les intervenants, merci d'avoir partagé toutes vos connaissances et votre expérience. Et merci également à l'UNESCO d'avoir organisé cet événement. Nous espérons pouvoir vous retrouver lors des prochaines sessions dans le cadre de cette conférence. Merci à tous. Merci beaucoup, Sarah. Merci à la ville de Yanzhou. Merci. Merci à la modératrice et merci à tous les intervenants. Merci. Et je souhaiterais également remercier tous les participants qui nous ont rejoints à cette heure tardive. Et il est maintenant temps de conclure toutes les sessions que nous avions préparées. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à bientôt.
Goodbye. It was really nice to meet you. Thank you, Sarah. Thank you. Goodbye. See you all in the morning. And bye. Bye We'll bye. see Yeah. if I have an app before going to work. Yeah. Bye. So this evening.